Volfa, c'est le nom de l'opération menée par l'armée de l'air et de l'espace et ses alliés en Groenland. Depuis 3 semaines, les aviateurs enchaînent les missions de défense aérienne, d'attaque au sol ou d'infiltration en territoire ennemi pour libérer l'Auvergnat. Ces derniers jours, la dureté des combats est encore montée d'un cran. Pendant qu'en Redland, les Mirage 2000D et les Rafales poursuivent les frappes aériennes sur les points stratégiques, en Auvergnat, des poches de résistance redlandaises persistent. Mercredi, des commandos parachutistes de l'air ont été infiltrés en renfort par des avions de transport et d'assaut, protégés par des Rafales biplaces. Pendant cette mission, un équipage de Rafale a été contraint de s'éjecter. Une information immédiatement transmise aux équipages Caracal. On a fait appel à nous parce qu'en tant qu'expert CISAR et hélicoptère réalisant ce spectre de mission, on a l'occasion aujourd'hui de mettre 2 hélicoptères Caracal accompagnés de 2 Griffons pour les récupérer au plus vite. Donc on a le choix entre une récupération, une quick, qui est la récupération la plus rapide, ou alors une deliberate, suite à un long processus de préparation conjoint avec l'errance et la chasse. Mission complexe et exigeante, la mission CISAR implique l'intervention de multiples acteurs. C'est au cours d'une préparation de 6 heures que les rôles de chacun sont définis, sous le commandement du capitaine Christophe, véritable chef d'orchestre. Les Mirage 2000-5 sont les premiers sur zone pour acquérir la supériorité aérienne et permettre aux autres aéronefs de traverser les lignes ennemies. Grâce à son endurance et ses multiples capteurs, le drone Reaper scrute le terrain. À quelques nautiques, un E-3F est quant à lui en charge de la conduite et du commandement des opérations grâce à ses contrôleurs aériens embarqués. Le bloc de récupération peut ensuite entrer en scène avec les 4 hélicoptères protégés par les Rafales français. L'objectif pour nous, c'est de faire de la rescort, c'est-à-dire qu'on va rester proche des hélicoptères, du groupe d'hélicoptères qui va aller chercher les survivors et de leur assurer une protection vis-à-vis de toute la menace surface air qui pourrait apparaître pendant qu'ils sont en train d'extraire les 2 survivors. Un contre-la-montre attend désormais les commandos français et danois. Déposés à proximité du pilote et navigateur éjectés, ils doivent formellement les identifier avant de les prendre en charge et leur apporter les premiers soins. Mission accomplie. Les équipages et commandos parachutistes de l'air ont pu récupérer les 2 aviateurs éjectés désormais sains et saufs. Un nouveau succès pour les forces alliées qui attisent la confusion grandissante dans les rues de Redland. Depuis quelques jours, les émeutes animent le pays, notamment depuis l'annonce du nombre de pertes redlandaises, jusque-là dissimulées par les autorités. Nous venons de l'apprendre, le président du Redland, Marco Ramus, aurait fui le pays ce matin. Alors que les leviers d'action stratégiques de Marco Ramus ont tous été détruits, les dernières troupes redlandaises en Auvergnat sont en train d'évacuer la zone. L'heure est désormais au repli pour les forces aériennes, qui devraient quitter Groenland dans les prochains jours.